On va d'abord savoir, afin que tout le monde soit au même niveau d'information, le résumé préparé par Luc Archimède. Ça y est, on sait. On sait que la team Proimo est loin d'être intouchable, que les Kazakhs de la réserve d'Astana ne sont pas venus pour jouer. On sait aussi que Interpro, Wikeran, c'est du costaud, et tout cela par la grâce d'une deuxième étape totalement folle. Pour les 158 rescapés de la veille, le départ est comme d'habitude ultra rapide. Rien à signaler pourtant, sauf peut-être cette provision de pro-ski finalement ramenée par deux équipiers à la jaille. Mais tout cela se calme bien vite, la chaleur probablement. Peloton groupé, ou presque, jusqu'à ce petit coup de chaud à l'USL et cette crevaison de Salinas parfaitement gérée par les Lamantinois, Pronsky et Salinas. Nous en reparlerons. C'est à Moule, à l'entrée du 60e kilomètre, que se dessine la première échappée sérieuse avec Kademar de la Martinique, Michael Stanislas également de la Martinique, Sablon de la CCD, Julien Lamy du Team U-Cube et Kylian Steiner de Donneur à Code. Pendant ce temps, à 50 secondes, la TPI contrôle tranquillement et le maillot jaune est serein. Pendant ce temps, Jorge Martinez puis Nicolas Dumont se font recadrer. Bah coach, c'est quoi les consignes? Seuls 3 hommes vont finalement réussir à sortir, Udrit, Némorin et González Rivera. 36 secondes de retard à Mornalo, jonction à Destrélan, le peloton à 3 minutes. À ce moment, Némorin est virtuel maillot jaune. Début de course bien géré, on va dire. Parce que bon, j'ai pu m'extirper quand même et me retrouver virtuel maillot jaune. Bon, après, comme j'expliquais, je pense qu'avec l'euphorie du maillot jaune, j'ai peut-être trop y pensé, j'ai négligé mon alimentation. Le jeune Némorin le paiera par la suite. À Arnouville, le peloton réagit enfin et la team Proimo se met au boulot, marquée à la culotte par la CCD. Les 8 hommes de tête ne sont plus que 7 quand Stanislas lâche prise à la rocade de Petit-Bourg. C'est le moment choisi par l'Allemand Marcel Froz de se faire plaisir en tentant de rejoindre l'échappée. Chose d'autant plus facile que devant, ça ne s'entend plus. C'est Louis Sablon qui fait exploser le groupe. Némorin est la première victime. À la Cassavrie, après avoir absorbé Némorin, Froz réussit la jonction. Puis il dépose ses compagnons d'échappée à l'approche de la montagne. Mais l'Allemand, qui n'a sûrement pas étudié le profil de la course, bute sur salé pendant que l'échappée du matin fait long feu. Et la vraie course commence alors. Sous l'impulsion de Salinas, Froz est littéralement avalé dans Salé. Puis dans Sapoti, Jonathan Salinas place alors une nouvelle accélération. Il sera pris en chasse par Diego Milan et le Kazakh Pronsky. Salinas en tête au sommet de Sapoti avant d'être repris dans la descente. Derrière, le maillot jaune Uriti ne s'affole pas, bien qu'abandonné par ses coéquipiers. Salinas file vers Trois-Rivières, suivi par Guillonnet, Dombrovski, Diego Milan, Pronsky et tous les meilleurs grimpeurs du tour. Mais Uriti se bat. De 15 minutes au sommet de Sapoti, il réalise la jonction peu avant Vieux-Fort, en compagnie d'Anzola, Bill, Phaéton, Blondin, Locatin, Eustache et Adrien Ursel. Jonathan Salinas, que certains avaient pronostiqué. Comme en radio, j'ai joué Jules Lamplume. Bill Gaëtan. Olivier Curie. Thomas Chassagne. Jonathan Salinas a donc des fourmis dans les jambes et il remet ça. À 9 minutes au général, il représente tout de même un sérieux danger pour Uriti. À la sortie de Rivière-Sens, le Colombien a encore 10 secondes d'avance sur Anzola, Pronsky et Guillonnet. Avec 7 secondes de retard au général et compte tenu des modifications, Guillonnet menace clairement le maillot jaune de la TPI. Après sa magnifique victoire de l'an passé à Pointe-Noire,
Le Lamantinois abonné aux victoires de prestige s'offre un magnifique bouquet dans le chef-lieu. Et attention pour Salinas qui va remporter cette deuxième étape. Les autres coureurs sont là. Et qui va être pour l'instant la deuxième place? Elle va être pour qui? Salinas qui est encore là. Et Guillonnet qui est en train de faire l'effort. On va décrocher le chrono. Ça va jouer à pas grand chose à mon avis. Guillonnet qui a lancé le sprint. Salinas qui coince un peu. Il coince un peu Salinas. Mais il va gagner. Il va gagner tranquillement et s'imposer. Top pour Salinas. Au bout de l'effort, Jonathan Salinas l'emporte à Basse-Terre devant Guillonnet, Promski et Onzola. 8e à 37 secondes du vainqueur, Maxime Uriti perd déjà son maillot jaune. Alors messieurs, elle n'était pas loca cette étape?